Le 7 juillet 1921, le 3-mât Goélette la Charmeuse fit escale dans l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon. Après 3 mois passés au mouillage sur le grand banc de Terre-Neuve, le morutier malouin venait livrer sa première pêche, reposer ses hommes, se ravitailler en nourriture, s'avitailler en boîtier en hameçon pour la deuxième partie de la campagne. L'arrivée d'un bateau était toujours un événement pour les Uliens. C'était des sous et du plaisir qui rentraient dans la rade. Les commerçants ouvraient boutique, la belle Angèle s'accroupit au vent et monsieur le curé son église. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour. Bonjour les enfants. Monsieur l'abbé. Bonjour Édouard. Bonjour, monsieur le curé. C'était de la crainte aussi. On redoutait le débarquement des équipages. Les magnous, comme on les appelait par ici. Des hommes vigoureux, privés de pain et de vin et de caresses depuis le début de la campagne, depuis l'adieu à leur pays 5 mois plus tôt, le 1er mars 1921. Cette année-là, la Charmeuse avait à son bord un nouveau matelot, Pierre Abgral, un novice pressé de débarquer, de trouver le courrier qu'il espérait, des paroles tendres, des mots d'amour. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est pourtant venu à terre ce matin. Je vais te faire casser la gueule. Ouais, c'est dur la tenir debout quand ça bouge plus. Pour la première fois, Pierre posait le pied sur l'île aux chiens de mer. Le sol de l'archipel ressemblait à celui des monts d'Arrée, son pays natal. Comme chez lui, la pioche devait fendre le rocher pour y creuser les tombes. Il se souvint alors des chemins de pierre, de terre et des routes de la mer qu'il avait conduits si loin de son église et de son cimetière. De ces premiers jours de mai 1920 où il perdit et enterra sa mère. Elle n'a jamais voulu me dire qui était mon père. Tu le sais, toi? Oui. Bien. C'est ici. Ici? Oui. Il est là. Il ne faut pas lui en vouloir. Il avait une famille. Les morts ont de la chance. On ne peut rien leur reprocher. Je te confie les clés de ma maison, tante Mélanie. Si t'as le temps, fais-lui prendre l'air le dimanche. Oh, c'est pas le temps qui me manque. Mais ce sont mes jambes qui risquent de me manquer pour monter la côte. Te fais pas de soucis. Je connais quelqu'un qui ne demande que ça et qui le fera très bien.
Au revoir, ma tante. Allez les gars, c'est l'heure. Au revoir, Pierre. Et reviens-nous bientôt. Landerneau, 2 minutes d'arrêt. Landerneau, 2 minutes d'arrêt. Attention, main, s'il vous plaît. Allons les jeunes, pressons, pressons. C'est l'heure du départ. Le train doit partir à l'heure. Attention, main, s'il vous plaît. Attention, main, s'il vous plaît. Attention, main, s'il vous plaît. Attention, départ. Nous serions tous des frères. À la tienne, Étienne, à la tienne, mon vieux. Sans égard de femme, nous serions tous heureux. À la tienne, Étienne, à la tienne, mon vieux. Sans égard de femme, nous serions tous des frères. À la tienne, Étienne, à la tienne, mon vieux. Sans égard de femme, nous serions tous heureux. Tiens, Auguste. Eh, le nouveau, t'as pas soif? Non, merci. Tu l'as pas soif? Si, la soif! Allez, viens traquer avec nous! À la vôtre. À la tienne, Étienne, à la tienne, mon vieux. Sans ces gardes de femmes, nous serions tous des frères. Merci. Pierre, tu peux avoir du chagrin et rigoler quand même. L'un n'empêche pas l'autre. C'est la première fois que tu pars en saison. Oui. T'as intérêt à prendre du bon temps aujourd'hui. Une fois rendu, c'est plus la même chanson. Va falloir trimer comme des bœufs. Ne fais pas le tableau plus noir qu'il n'est, il n'y a pas que des inconvénients. On gagne ses sous et ça fait du bien de changer d'air. Hein, les gars? Oui, il dit ça parce qu'il est content de laisser sa femme derrière lui. Pas toi, peut-être. Si. On ne pourra plus les compter. En plus, faut mettre Pierre au courant, lui qui est célibataire. Les femmes là-bas. Les femmes de marins. Ouais, les femmes de marins. Leurs maris sont pas là, mais elles sont belles comme des... Comme des quoi? Je trouve pas tellement elles sont jolies. Oui, mais pas touche.
Elles ont des oursins plein leur culotte. C'est quoi ça, des oursins? Maudit couillon! Tu sais pas c'est quoi des oursins? C'est comme des hérissons. Ça pique! Va falloir tout lui apprendre à ce gars-là. Sont, les gars des monts d'arrêt. Ils ont de la maillette, sont dessous. Tous les jours. Je viendrai tous les jours. Même le dimanche. Oui. Je viendrai tous les jours, tous les jours, tous les jours, en amour. Mon père et ma mère, les mondations. Mon père et ma mère, les mondations. Mon père et ma mère, des mondations. Bonne chance, mon gars. Je vais faire avec ça. Messieurs, bonjour. Oui, ça a été. Oui, bah il y a du boulot. Oui. Il a travaillé avec. Non, première année. En voilà un qui a une bonne poigne. C'est quoi ton nom? Henri Loriot. Tu connais les conditions, Henri? Oui, pas trop. Ça va, Henri? Oui. Si je te conviens, tu me suis.
t'appelles comment? Pierre Abgral. Comment? Pierre Abgral. Bah mon gars, t'en tiens une bonne. Ça veut jouer les hommes et ça tient pas la toile. C'est les vieux qui t'ont mis dans cet état? Vous me prenez, patronne? Vous me prenez? Qui t'arrive? Les corbeaux sont blancs par ici. Voilà, Jeanne. Bonjour. T'as pas trouvé ton oiseau? Ah si, il roupille. Il est plein comme un cochon. Déjà? Bonjour, mesdames. Courage. La saison ne fait que commencer. Bon, allez, hop. Vieux Rocky. Au revoir, mesdames. Allez. Oh mon Dieu! Pourvu qu'il n'y ait pas trop de viande saoule à traîner le soir dans les chemins. On va encore pas être tranquille pendant 2 mois. Oh, gros cul. Vous avez vu les filles si c'est beau un homme sous? Allez. Ça va? Oh, fais-moi tomber en plus ça. Ah, t'as pas honte. Si ta mère te voyait. Oh, doucement. Eh ben, mon cochon. Voilà. Qu'est-ce qu'il est costaud, maman. Ah oui. Il est là, le patron? Il est sur la mer, à pêcher la morue. Tu seras reparti avant qu'il revienne. Aïe! En attendant, c'est moi qui commande ici. Même quand il est là, si tu veux savoir. C'est vrai que les oursins. Quoi? Les oursins dans la culotte. Oui, c'est vrai. C'est dans le train qu'on t'a raconté tout ça? Je vais te donner un bon conseil. T'amuses pas à courir après les filles, ici c'est interdit. Les vieilles gardent les jeunes. Et gare à ceux qui s'en approchent. Elles me font pas peur, les vieilles. Non, tu les connais pas. Essaie, tu verras. Bon, maintenant, ton pantalon, tu vas l'enlever tout seul. Veux-tu pisser? Non, j'ai pas envie. T'as perdu quelqu'un? Oui. Ma mère. Quand? Jeudi.
enterré ce matin. On a pris un caissou. Parce que je suis arrivée la dernière, il n'y avait plus le choix. Fallait le laisser. Pourquoi il a bu alors? Parce qu'il est malheureux. Mais alors, gros cul, t'as pas soif? Hé, surtout ne le réveillez pas! Allez! Dieu tout-puissant éternel, qui avait honoré l'humilité de leur condition au point de choisir d'obscurs pécheurs pour les élever à la dignité d'apôtres, daignez jeter sur eux, qui leur succèdent dans le périlleux labeur de la pêche, des regards de miséricorde et de compassion. Sainte Vierge, protégez notre papa et tout l'équipage de la Charmeuse. Vierge fidèle, à ma nacelle, guide nos cœurs vers l'azur des flots. Brillante étoile, guide ma voile, ô patronne des matelots. Mon amour. Bonne nuit, mon amour.
qui gronde sans trêve. Léna le Morvan s'en vient à la grève, s'en vient en chantant une cantilène, tout en tricotant un gilet de laine. As-tu bien roupillé? Il a dû ronfler comme un sapeur. T'as pas mal au crâne? Pas au crâne, aux tripes. Normal, elles ont pas encore assez mariné. 2 ou 3 cuites de plus, elles te feront pas de reproches. As-tu vérifié ce qu'on t'a dit hier? Pas déjà tout de même. Il paraît qu'en plus, il fait pas bon s'y frotter à sa patronne. Tu devrais essayer pour en avoir le cœur net. Oui, et tu nous raconteras dimanche qu'on rigole un bon coup. Qu'est-ce que vous cherchez? Mon poing dans la gueule? Sois pas si pressé, mon gars. Ça aussi, c'est le dimanche. D'accord. C'est vous, Pierre? Oui, C'est la patronne qui m'envoie. merci. Elle va venir tout à l'heure ramasser les patates. Elle m'a dit qu'il fallait continuer à arracher en attendant qu'elle arrive. Moi, je suis Marie, la lavandière. Bonjour Marie. Je peux m'arrêter pour manger? Bah oui, comme les autres. J'ai bien travaillé. Mon premier drap est presque terminé. J'ai pas beaucoup dormi. Tu as été présent toute la nuit dans ma tête et dans mon cœur. Ce soir, mon amour. Yves-Marie a eu de bonnes notes à l'école. Je suis contente. Si seulement il avait son certificat, il aurait peut-être pas la peine d'aller au banc. Marie, comment tu trouves notre pensionnaire? Il a l'air aimable. Tu trouves pas qu'il est beau gars? Si. Il n'a pas fait beaucoup de bruit ce matin. C'est tout juste si j'ai entendu son bonjour. On dirait qu'il est timide. Quand je lui ai dit de continuer d'arracher les patates en attendant votre venue, il m'a demandé s'il pouvait s'arrêter pour manger. Oh là là! Je l'ai bien soumis. Il doit avoir honte. Pourvu qu'il soit hardis. Elle a fait des grands pieds, la femme du cordonnier. La bête des gros tétons, la femme du forgeron. La bête des gros derrière, la femme du garde-barrière. Tiens la Marie. Bonjour Marie. Bonjour Berthe, bonjour Victoire, bonjour Hortense. Ça va Berthe? Comme ça peut Marie. T'as pas trop chaud à rouler ta brouette? Moi aussi. Moi, je coule de partout. Regarde, je suis trempée de la tête aux pieds. Quand je pense qu'il fait si bon. Et que nos hommes ne sont même pas là pour en profiter. T'es pas la seule à t'en plaindre. On y pense toute, ma pauvre fille. Même Marie. Hein, Marie?
Si j'avais su, c'est pas un marin que j'aurais épousé, mais un cantonnier. Tous les jours par mont et par vaux, mais tous les soirs dans mon lit. C'est quand même un avantage. Eh ben, c'est pas chaude que t'es. C'est bouillante. Elle avait un gros derrière, la femme du garde-barrière. Elle avait un gros cul. Mon Dieu, pourvu que ce soit pas le mien. Je l'ai vu hier soir dans l'eau quand le soleil s'est couché. C'est pas pour toi, ma fille. Il se serait arrêté. Pour moi non plus. Pour toi non plus, Marie. Yvonne? Merci, mon Dieu. Yvonne? T'es là, Yvonne? Elle est pas là. Elle est à serrer les pommes de terre. Pauvre Yvonne. Oh, oui, Pauvre Yvonne. Vous savez pour qui elle travaille? Tu le sais, toi, Hortense? Pour André Lefebvre, ils sont sur la pointe du Minga. Et pourtant, ils savent qu'ils ont une chance sur 5 ou 6 d'y rester. C'est vrai, oui. Enfin, quand c'est pas une sur 3. À votre avis, pourquoi est-ce qu'ils s'entêtent à aller sur les bancs? Parce que c'est leur métier. Ils en ont besoin pour vivre. Je crois aussi qu'ils aiment la mer comme on est attaché à notre terre. Oh mon Dieu. Les filles.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié. C'est pas juste, monsieur l'abbé. Que votre règne arrive. Que votre volonté soit faite sur la terre. Non, pas sa volonté. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Prions ensemble. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Yves-Marie, ta maman t'attend chez toi. Monsieur le maire va te raccompagner. Allez, mes enfants, à vos places. Alors, ça marche l'école? Oui, T'es premier, deuxième, troisième? ça dépend. Oh, je suis sûr que t'es dans les bons. Quel âge as-tu? 12 ans et demi. L'année prochaine, je serai mousse à bord de l'Anita, capitaine Germer, armement Jézéchiel. Monsieur le maire, tout seul, je serai plus vite rendu. Vas-y, mon gars, et sois gentil avec ta mère. Ça, vous pouvez compter sur moi, monsieur Colin. Méchante! Salope! Garce! Maudite garce! C'est quand même drôle qu'elle ait pas voulu qu'on rentre avec elle. Elle a besoin de pleurer un bon coup. Et sans personne autour à faire mine de geindre, c'est pas ça qui va l'aider. J'espère qu'elle va pas faire de bêtises. Non. Elle a pas l'idée à ça.
T'avais vu ses yeux quand elle a dit au prêtre « C'est pas juste ». On se révolte toujours quand on apprend la nouvelle. Mais après, quand le coup est passé, on accepte. Que veux-tu faire d'autre, ma pauvre fille? Au début, j'étais inconsolable. Mes larmes coulaient jusque dans ma bouche. Je les buvais pour pas mouiller ma blouse. Les premiers temps, c'était salé comme de l'eau de mer. Puis au bout de quelques mois, elles ont pris le goût de la fontaine. C'est seulement là que j'ai retrouvé la paix. Je suis quand même pas tranquille. J'ai envie d'aller voir. Pas la peine. Faut croire ce que dit Berthe. Elle est passée par là, elle sait mieux que nous. Et puis, elle a son gars qui va la sauver. La mère de Marie avait bien sa fille. Ouais, mais Lali avait pas le même caractère qu'Yvonne, souviens-toi, elle était plus sombre. Hein, Marie? Papa. Pierre, je n'arriverai jamais à la coiffer. Ses cheveux rebillent dès que j'enlève ma main. Tu veux que je la tonde? Ah non, on croirait que c'est un gars. Mais où t'as appris à faire tout ça? Chez moi. C'est où chez toi? Dans les monts d'Arrée. Il y a des gens chez toi? Oh oui. Et des agents aussi. Qui piquent. Il faut laisser Pierre aller se coucher maintenant. Il doit être fatigué. Attends! Il n'a pas fini ma poupée. Tiens, la voilà. Merci Pierre, merci. Allez, allez les filles. Bonsoir Pierre, bonsoir Pierre. Bonne nuit. Sainte Vierge, protégez notre papa et tout l'équipage de la Charmeuse. Vierge fidèle. Maman, sans garder Pierre avec nous. Oh oui, maman. On verra. Vierge fidèle, à ma nacelle, guide nos cœurs vers l'azur des flots. Brillante étoile, guide ma voile, ô patronne des matelots. Bonne nuit, patronne. merci d'avoir été gentil avec mes filles. Sans toi, elles auraient passé une bien triste soirée. Boirais-tu une tasse de café avec moi? Il y en a de près, il n'y a plus qu'à réchauffer. Ah, je veux bien, patronne. Assieds-toi.
Si elle est disparue avant le Saint-Jean, c'est souvent signe d'une année noire. Veux-tu de la goutte dans ton café? Non, merci, patronne. C'est maman qui aurait été contente de nous voir mariés. Mon amour. Dès demain, j'irai commander ma robe chez la couturière. Elle sera toute simple. Pas comme celle de Louise Lefranc. Les fermières ont de la chance, elles se marient l'été. Les chemins sont secs. Elles peuvent avoir des traînes qui n'en finissent plus. Et de beaux bouquets de roses dans l'église. Tu vas être superbe, Louise. Regarde-toi dans la glace. La taille pourrait être un peu plus marquée. Si tu tiens à faire ressortir tes grosses fesses. Encore un compliment, c'est agréable. As-tu fixé la date de tes noces, Marie? Le 10 novembre. C'est triste, le mois de novembre. À ta place, j'attendrai janvier, histoire de bien démarrer l'année. Non. C'est trop loin. Je voudrais qu'on soit mari et femme le plus de jours possible avant qu'ils ne repartent. L'hiver passe trop vite et l'été est si long. Je m'étais pourtant juré que jamais je n'épouserais un marin. Pourquoi? Pour ne pas passer mes nuits à écouter le temps qu'il fait dehors. Trembler au moindre coup de vent. Redouter tout l'été de voir Jean Collin et l'abbé Cadieux frapper ensemble à ma porte. Tu veux encore savoir pourquoi? Je ne veux pas porter d'enfants et avoir peur de donner naissance à des orphelins. Marie et moi, on est tombés du mauvais bord. Pas comme toi, Louise. Tu peux te déshabiller, j'ai fini. Et toi, Charlotte? Tu ne songes pas à te marier? Tu oses me demander ça? Si, j'y ai songé, comme tu dis. J'ai eu le projet d'épouser un fermier, que tu connais bien. Mais ça s'est pas fait. Il est trop riche. Sa famille s'y est opposée. J'avais pas de bien à mettre dans ma corbeille de mariée, moi. J'avais pas de terre collée à mes sabots, comme toi. Tu vois cette robe? C'est pas toi qui devrais l'avoir sur le dos samedi. C'est moi. Tiens, porte-la. Je te la donne. Qu'est-ce qui t'arrive? La couturière ne veut plus finir ma robe. Ah. C'était bien la dernière à qui il fallait le demander. T'as donc pas pour dessous de jugeote, ma pauvre Louise. Attends-moi ici, je vais ranger ton affaire. Tu vas lui laver et lui coudre sa robe et on ira toute l'admirer quand elle va entrer dans l'église. Tiens-toi fière, c'est pas en faisant ta gueule triste que tu vas attirer les galants. J'en ai pas envie. Maintenant, oui. Mais si on trouvera bien pour te faire oublier ce grand couillon de fermier qui a pas osé désobéir à sa mère. Pas vrai, Marie? Oui. Regarde, c'est malin.
Julien Gouillat, voulez-vous prendre Louise Lefranc, ici présente pour légitime épouse selon le rite de notre Sainte Mère l'Église? Oui. Maudit cochon. Louise Lefranc, voulez-vous prendre Julien Gouillat, ici présent pour votre légitime épouse selon le rite de notre Sainte Mère l'Église? Oui. Je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vas-tu aller au bal ce soir? Je sais pas, patronne. Quand faut y aller. Tu vas peut-être trouver une fiancée. Tiens, Marie-Thérèse là-bas sur la droite, le chapeau violet. En v'là un bon parti. Elle est peut-être pas très jolie, mais elle en a plein sa lessiveuse. De quoi? Des sous, pardi. Je suis pas intéressé, patronne. C'est pourtant le rêve de tous les saisonniers de prendre une fermière dans le pays. J'en ai entendu certaines années qui disaient même une bossue. Oh, ses parents seront pas exigeants. Ils ont du mal à la caser. S'ils trouvent un Jean courageux qui peut mener la ferme, ils demanderont pas de contrepartie. Oh. Bon, t'es prêt? On y va. Oh. Allez! Tout le monde à la photo, s'il vous plaît. Tout le monde à la photo. Groupez-vous. À droite, groupez-vous. Attention. Baisse-toi, on va pas me voir. C'est toujours là qu'ils viennent? Les paysans, oui. Pas les marins. J'aurais cru le contraire. Oh, détrompe-toi. La mer, ils en ont soupé, les pauvres gars. Ils y sont du printemps à l'automne. L'hiver, ils essaient de l'oublier. Ils préfèrent la place du bourg. Et quand ils repartent mariés, ils l'emmènent avec eux. Ils la regardent quand ils ont le mal du pays. Ils voient leurs femmes, la famille, les copains, l'église, le café d'Adrienne. Ça leur rappelle des souvenirs. En général, la photo est moisie à la fin de la campagne, elle est bonne à acheter. Le maire pourrit tout, jusqu'à leurs petites affaires. Ont-ils du mal, mon Dieu? Vive la
Venez danser ce soir avec nous si le cœur vous en dit. J'invite tout le monde. Il ne manquera de rien, surtout pas de bon vin. Merci, merci. Qu'est-ce qui te prend, hein? Il me prend qu'on n'a pas assez de cavaliers pour faire danser les filles. Il n'y a pas mieux que ces gars-là pour mettre de l'entrain au bal. De l'entrain ou du désordre? Ça m'aurait étonné que tu ne trouves pas hardi. Pas coller à Pierre comme des berniques, il va pas trouver de cavalière. Allez, viens à toi. Il a promis de danser avec moi la première. Moi aussi. Ah non, pas toutes les deux ensemble. Vous êtes trop petite. Bon. Mesdames. Bonjour. Bonjour. Patron, vous avez devant vous le meilleur valseur de notre région. Et d'ailleurs... Faut les croire, monsieur Lefranc, c'est pas vrai. Comment faut pas nous croire? On t'a vu au bal samedi. Il tourne quasiment sur place. Hein, Raoul? Ouais. Ah bah, montre-nous ça, mon gars. Attention les danseurs, attention à vos pieds. Vas-y, c'est le moment de te venger. Vas-y. C'est notre mari. Oui. T'es pas resté au bal? Non. Ma future belle-fille est sage à ce que je vois. C'est bien. Bonsoir, Père Charles. Tu t'en vas déjà? Reste un peu me tenir compagnie. Je crois pas que je sois sorti pour te surveiller. Hein? Il fait bon et je prends l'air. Vous n'avez pas envie de dormir? Et j'aurai tout le temps de dormir quand je serai mort. Ah, raconte, hein. Sont-ils joyeux à cette noce? Pas plus que ça. Pourtant, à voir ce qui reste sur les tables, ils devraient pas être tristes. Ils ont la panse bien garnie. Ah, les paysans savent pas rigoler, ils ont toujours à se plaindre. Nous, bientôt, on va leur montrer ce que c'est une noce de marin. Allez, attends. Mais si t'es rentrée aussi vite, c'est que t'avais envie d'être toute seule. Allez. Mon amour. Je me suis pressée de rentrer pour être avec toi. J'étais perdue au milieu de tout ce monde.
Il faisait trop de bruit. Il riait trop fort. Pierre, l'ouvrier de Jeanne, a dansé sur une table pas plus large que la mienne. C'est dire s'il est adroit. Charlotte a sauté sur la table pour valser avec lui. Raconte à son frère et à Joseph, ça va les faire rigoler. T'imagines l'effet que ça a produit? Dommage qu'il ait voulu se montrer, a dit Jeanne. Mon René. Mon amour. Mon amour. 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 Mon amour. L'oiseau sur une branche, laïtoula. Elle en puisse. Oui, je viens. L'oiseau sur la branche, laïtoula. Laïtoulala, en revenant des noces. Laïtoulala. Allez, Perrine, Adèle. Où tu vas, Pierre? Là où vous ne pouvez pas l'accompagner. Allez, viens, Pierre. Viens. Allez. Dites bien à nos hommes qu'on pense à eux. N'ayez crainte, madame, ils le feront.
Merci. Dites au mien, Four Saint-Francis, saleur à bord de la Charmeuse, que sa femme est fidèle. Qu'elle est bien fidèle. Il n'en doute pas, mais ça lui fera plaisir de l'entendre. La commission sera faite, Madame Fourcin. Moi, à mon homme, faut lui dire que vous avez vu mon ventre, que je porte rond, comme pour une fille. Je lui ai écrit, mais il le croira encore plus si vous lui jurez que vous l'avez vu, de vos yeux vus. On a déjà 3 gars. Il sera si content d'espérer une fille. Il est trop lourd, votre colis, madame. Vous savez bien, il ne faut pas dépasser la norme. Faites-moi une faveur, monsieur l'officier. Ce sont des pommes de terre. Quelques patates nouvelles. Elles seront plus tellement nouvelles quand elles arriveront, mais au moins ils en auront le goût. Oui. D'accord. L'Alban qui se lève. Ne m'attendez pas. Il manquerait plus que ça. Courez vite les filles, vous allez vous faire tremper. Nous, c'est pas grave. Toi, il faut pas que t'attrapes du mal. Allez, viens vite. Maman, qu'est-ce que t'as écrit à papa? Dis-moi, t'es curieuse comme une pie. Allez, dis-nous, maman. Je lui ai expliqué que Pierre faisait du bon travail et que j'avais l'intention de lui demander de rester après les patates pour loger le foin. Tu veux bien, Pierre? Dis oui. Ne l'ennuyez pas, les filles. Si Pierre ne dit rien, c'est qu'il a besoin de réfléchir. Heureusement, demain c'est dimanche. La terre va être trempée. On n'aurait pas pu arracher les patates. Maman! Pierre a dit oui! Merci, Pierre. Comme tu vois, elle a de plus en plus de mal à vivre sans homme à la maison. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il.
Maman. Louis! Oui. Va vite chercher Berthe. C'est maman! C'est ma faute, Berthe. J'ai couru en revenant de Saint-Malo. J'ai dû percer la bouche. On va voir ça, ma fille. Allez. T'inquiète pas. Tournez la tête, les enfants. C'est la lune ce soir. T'y avais pas pensé? Non. J'imaginais pas que ça arriverait si vite. Le bateau est rentré le 12 octobre. Je l'attendais pour le 14 juillet. Tu pourras danser au bal du 14 juillet. C'est pour ce soir. Et même dans pas longtemps. J'ai pourtant l'habitude, mais j'appréhende. Quoi donc, grand Dieu? Tu les mets au monde comme une lettre à la poste. Allez, les gars. Vous allez dormir chez Hortense. Quand vous vous réveillerez demain matin, vous aurez une petite sœur. Allez. Entrez vite vous mettre à l'abri. Notre petite sœur arrive ce soir. Berthe nous a dit de dormir chez toi. Comment allez-vous l'appeler, votre petite sœur? Désiré. Comme c'est joli. Il est pas là, Biribi? Si, il dort. Ne le réveille pas surtout. Il va pas être content. Il verra demain matin. Ben, et Félix, il vient pas, lui? Si, il est pas encore sorti. Il met un peu plus de temps que nous à s'habiller. T'es pas avec tes frères, toi? Qu'est-ce que t'attends pour t'en aller? Je vous donne ma cape. Reste pas planté là, comme un cierge à l'église. Allez! Regarde, Marie-Louise, comme la lune est belle. Pas un nuage pour la noyer. T'as de la chance, mon bonhomme. Tu mourras pas dans l'eau. J'aurais tant voulu avoir une fille. C'est un gars! Hortense! C'est un gars! Je l'ai vu! C'est un gars!
paix, la pauvre Marie-Louise. Quand on porte pointu, c'est toujours un gars. Pourquoi tu lui as pas dit? Elle la désirait tellement, sa fille. Valait mieux la laisser croire jusqu'au dernier moment. Tout s'est bien passé? Oui. Très bien. Il est arrivé un peu vite, mais il est costaud. Bien formé. Il a tout ce qu'il faut. Merci, mon Dieu. En tout cas, il est né dans un bon mois. Encore merci, mon Dieu. Dans les dates permises. C'est pas comme Belle en cuisse. Il paraît qu'elle va dépoter le sien au mois de janvier. Comment tu sais ça, toi? Ne me le demande pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les bateaux n'avaient pas encore doublé le Cap Fréhel, qu'elle avait déjà un pieu dans le ventre. Quand on parle du loup, Au revoir. au revoir. Au revoir. Au revoir. Lequel c'est? C'est lequel? Celui qui est debout dans la deuxième voiture. Au revoir. Au revoir. Elle est mignonne, la petite, hein? Oh non! Elle est pas mal, hein? Fais en cuisse! L'année dernière, elle nous a rendu un noyer. On n'était pas fiers. Et tu ne regrettes pas de ne pas être retourné dans ton pays? Oh non, je me sens bien ici. T'as donc pas quelqu'un qui t'attend? Je veux voir revenir les bateaux. Je veux voir ces hommes pour qui le cœur des femmes bat si fort.
Voilà. On passe retour. Salut Fernand. Comment tu vas? On en a plein les poches. Les patates. On a fait une bonne saison. Ah, bah tant mieux. Vous avez pas vu Pierre Graal? Si, on était dans le même pays. Il lui a rien arrivé? Mais non, comment veux-tu? On fait pas des métiers dangereux, nous autres. Pourquoi il est pas avec vous? Il a décidé de faire du radio. Il va revenir. Il n'a pas trouvé de fiancé là-bas. Si c'est ça qui te fait peur. Attention départ! Il aura voulu gagner un peu plus de sous, c'est tout. Quand il en aura mis assez de côté, il reviendra et il demandera ta main. Non, tu me feras pas croire ça. Il nous aurait fait prévenir par les autres. Il est guère causant, tu le sais bien. Tu le connais, il n'est pas du genre à livrer ses secrets. J'ai peur, Mélanie. J'ai fait un songe. Raconte. C'était il y a quelques jours. Je me suis réveillée au milieu de la nuit. La lune est élevée. Il s'éclaire comme en plein jour. Il y avait du bruit comme une tempête. Il y avait une femme sur le point d'accoucher qui pleurait. Des mouettes aussi. Elle criait dans le vent au-dessus de la maison. Un vent si fort qui ouvrait ma porte et ma fenêtre. Je me suis levée pour aller les fermer. Pierre était là, dans la route, sous la pluie. Il cherchait pas à se mettre à l'abri, au contraire. Il me tendait les mains, il me disait « Viens, sors. Viens avec moi. Viens voir comme c'est beau la mer en furie. » Toi qui as le don de voir, Mélanie, dis-moi ce que ça signifie. Moi aussi j'ai le don de voir. Il reviendra jamais. Ah, arrête de dire des bêtises, bien sûr qu'il reviendra.
Allez, viens. Viens. Reste pas là à attendre rien du tout. Merci Pierre d'avoir allumé mon feu. De rien. J'ai pensé que ça vous ferait plaisir. Ça va surtout me faire gagner du temps. Ah, attendez. Ah, merci. Si vous avez du linge à me donner, c'est le moment. Je veux pas vous embêter, Marie. Mais je peux pas m'empêcher de vous dire que c'est pour vous que je suis resté. Faites beaucoup d'honneur, mais je suis déjà promise. Je sais. Alors faut plus m'en parler, Pierre. Faut plus me tourner autour. Sans ça, je pourrais plus travailler ici et j'en ai besoin pour vivre. Pourquoi t'es triste? Je suis pas triste. Menteur. Pression, vous êtes en retard. Ça sent le retour. C'est bon signe. Ils vont être contents de quitter leur ciré. Oh oui, alors. Pierre, Oui, patronne. emmène Gros Cul à la forge, il a perdu un fer. Oui, patronne. Que tout le monde soit en bon état pour le retour du patron. J'ai pas de veine, Gros Cul. J'en ai jamais eu. Il n'y en a qu'une dont il fallait pas s'amouracher. Je suis tombé dessus. Allez. Regarde, le mien, il est cochon. Il a déjà la braguette ouverte. Eh ben les gars, je vous souhaite bien du courage. Il est pas gêné de sortir les hardes de son cocu. Ce qui m'arrive ne regarde que moi. Mais occupez-vous de vos fesses et de votre cul. Les matelots ne savent faire que des cas, borde la trinquette ballon, j'ai le ventre rond. L'eau salée dans ses veines coulera, au bras volant dormant, dors mon enfant. L'eau salée dans ses veines coulera, au bras volant dormant, dors mon enfant. Nous y voilà.
Pareil à virer à droite toute. Pareil à virer. À droite toute. La barre est toute à droite. C'est bien. Louis, les voilà! Allez maman, dépêche-toi! On va être en retard! Reste-toi! Vite, vite, Victoire! Vite, 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 ils sont là! On y va, allez! Wow! Les filles! C'est papa! Tu voulais voir ces hommes pour qui le cœur des femmes bat si fort. Et voilà. Et voilà. Amenez le pavillon. Amenez le pavillon. Ils ont mis le pavillon en berne! Ils ont mis le pavillon en berne! N'ayez pas peur. Voir le bateau manœuvrer aussi bien au milieu des cailloux, c'est que votre père est à bord.